transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h12. Guillaume, bonjour. Bonjour David. C'est reparti pour un débat budgétaire à l'Assemblée. Voilà pourquoi je disais que vous étiez un saint homme d'une immense patience. Sébastien Lecornu croit-il encore pouvoir aboutir sans 49.3 ou sans ordonnance ? Il n'y croit évidemment pas, mais il ne veut pas encore le dire. Et pour cause, le renoncement au 49.3, c'était le geste par lequel il était entré en négociation avec le PS. C'était la décision dont il avait fait sa marque de fabrique, son coup d'envoi d'une supposée nouvelle manière de gouverner. Donc revenir sur cet engagement dès le début de ce nouveau round budgétaire, eh bien ce serait avouer, ma méthode n'a pas marché. Vous savez, le Premier ministre me fait penser un peu à un nageur qui aurait tenté la traversée de la Manche au milieu de la tempête, et qui, à quelques encablures de l'arrivée, se rendrait compte qu'il ne peut pas y arriver. Mais il se dit, si près du but, ce serait quand même rageant de ne pas essayer de nager jusqu'au bout. Alors, pour quelques heures encore, Lecornu va négocier afin de pouvoir dire, le jour où il se résoudra au 49.3 ou aux ordonnances, voyez, j'ai vraiment tout tenté jusqu'au bout. Mais avec le 49.3 ou avec les ordonnances, le Premier ministre ne s'expose-t-il pas à la censure? Si, bien sûr, mais de manière différente. Si il choisit l'option du 49.3, c'est avec une garantie de non-censure de la part du Parti socialiste, alors que les mêmes socialistes préviennent qu'en passant par les ordonnances, Sébastien Lecornu prendrait le risque d'une censure. Alors, pourquoi cette différence ? C'est là qu'on entre dans les subtilités des procédures parlementaires. C'est là que les Français comprennent plus Voilà. rien. Alors, on va essayer de dire un peu les choses. Avec le 49.3, le budget qui serait adopté, là encore, si la censure n'est pas votée, c'est celui que déciderait le gouvernement. Autrement dit, il pourrait y intégrer toutes les concessions faites au PS. Alors que les ordonnances devraient obligatoirement reprendre le texte initial présenté par le gouvernement, donc sans ces concessions. Sauf s'il y avait moyen de négocier le contenu des ordonnances, mais ça semble être un casse-tête juridique. On comprend alors la tentation de Lecornu de faire des concessions au PS, notamment en matière fiscale, pour sécuriser leur non-censure. Alors, céder au PS ou chuter, c'est l'alternative pour Sébastien Lecornu. Sur le papier, oui, mais dans les faits, pas tant que ça. La politique, on le sait, c'est du bras de fer et un peu de bluff. Alors oui, c'est vrai, le PS exige toujours plus d'impôts et plus de dépenses pour ne pas censurer, mais si, par hasard, le Premier ministre leur disait non, vous avez eu la retraite, ça suffit comme ça, que feront-ils ? Vont-ils vraiment renverser le gouvernement ? Lecornu les a prévenus il y a quelques jours. Censure égale dissolution. Or, maintenant qu'ils ont rompu l'alliance avec les Insoumis, les socialistes savent qu'ils risquent très gros en cas de nouvelles législatives. Donc le Premier ministre, plutôt que de céder à la tentation de nouvelles concessions, aurait finalement, s'il le voulait, encore les moyens de tenir sans sacrifier totalement le budget. Eh bien, on saura ça dans les jours qui viennent. Guillaume Tabar, c'était l'éditorial avec Le Figaro. Vous le retrouvez sur la chaîne Radio Classique